Salut à toute la communauté du petit élevage FK. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va déjà à peu près très bien. Je m'en suis déjà passé de la suppression de notre dernière chaîne YouTube. Heureusement, cette dernière a été mise sur pied. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler dans cette vidéo des causes des mortalités des lapereaux après le sevrage, c'est-à-dire après 30 à 35 jours, après avoir séparé les lapereaux de leur maman. Je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de la cause, des causes des mortalités des lapereaux après le sevrage. Alors, afin de poursuivre à bien cette mission, je vous laisse donc suivre le générique à l'issue duquel nous allons nous retrouver pour entrer réellement dans le vif du sujet. On se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, j'espère que le générique vous a plu. J'espère qu'il vous a mis dans les tendances de la vidéo en fait. Il vous a mis dans les tendances de la vidéo. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, comme il a été dit au début, est d'épiloguer ou alors de vous parler des causes de mortalité des lapereaux après le sevrage. Vous savez, l'une des plus grandes difficultés en cuniculture, c'est la gestion de la portée d'une maman lapine. Heureusement, j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je vous expliquais les causes de mortalité des lapereaux lorsqu'ils sont soumets, donc lorsqu'ils sont encore avec leur maman, lorsqu'ils n'ont pas encore été sevrés. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire cette autre vidéo dans laquelle je vous parle des causes de mortalité des lapereaux après le sevrage. Avant d'y arriver, je tiens à vous rappeler que nous avions mis sur pied notre groupe Telegram de suivi, de coaching et d'accompagnement qui est payant, bien sûr, qui est payant. Les modalités d'adhésion s'élèvent à 10 000 francs CFA. Je ne suis pas un arnaqueur, je ne suis pas un arnaqueur comme beaucoup l'ont cru au début de la création de cette chaîne YouTube. Je suis juste un homme de bonne volonté qui veut aider les jeunes à se lancer dans la cuniculture. Voilà. Nous avions également mis sur pied un groupe WhatsApp qui est gratuit pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir intégrer notre groupe Telegram. Nous avions mis à cet effet un groupe WhatsApp qui est gratuit. Le lien d'intégration à ce groupe se trouve dans la description de la vidéo. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de cliquer sur ce lien et vous seriez redirigé automatiquement vers votre application WhatsApp dans laquelle vous intégrerez le groupe WhatsApp. Voilà. Et nous avions également mis sur pied des services de vente d'aliments de lapin de granulés dans ma ville de résidence, dans la ville de Tchang, pour ceux qui la connaissent très bien. Et dans tout le Cameroun, vous pouvez vous faire expédier l'aliment. Le sac de 25 kg coûte à peu près 10 000 à 11 000 francs CFA en fonction des périodes, car les prix des matières premières sont constamment en évolution. Ce qui fait que nous devrions également constamment changer le prix de nos aliments. Voilà, c'était tout pour les services que nous prescrivons. Maintenant, nous entrons réellement dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les causes de mortalité des lapins après le sevrage, c'est-à-dire après 30 à 35 jours. Voilà. La première cause, en cuniculture, la première cause de mortalité des lapereaux après le sevrage, nous pouvons la classer dans le sevrage précoce. Le sevrage précoce. Là, ça peut être l'une des premières causes, le sevrage précoce. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que le sevrage précoce? Le sevrage précoce, c'est le fait pour un éleveur de sevrer ses lapins plus tôt que prévu. C'est-à-dire de séparer les lapereaux de leur maman plus tôt que prévu. Vous savez, l'un des critères de sevrage, c'est l'aliment. Si par exemple, quelqu'un qui est dans un élevage intensif et quelqu'un qui est dans un élevage extensif, vous ne pouvez pas quand même prétendre sevrer vos animaux dans la même période. Celui qui est dans l'élevage intensif, mais son aliment qu'il utilise est plus, comment dirais-je, est plus fort que ce que l'aliment de celui qui est dans l'élevage extensif. Vous voyez un peu. Celui qui est dans l'élevage intensif peut effectuer son sevrage à 35 voire 30 jours.
Et celui qui est dans l'élevage extensif doit obligatoirement effectuer son sevrage à 2 mois. Alors, suggérez-vous si vous êtes dans l'élevage extensif. Quand je parle d'élevage extensif, je parle d'élevage dans lequel on utilise l'herbe pour la nutrition des lapins. L'herbe. Si vous êtes dans l'élevage extensif et que vous prétendez effectuer votre sevrage à 30 à 35 jours, vous êtes d'accord avec moi que vous allez presque perdre toute votre progéniture. Vous allez toutes les perdre parce qu'ils ne sont pas encore assez... L'aliment que leur mère prend pour les allaiter n'est vraiment pas significatif. Vous voyez un peu. Donc, il faut sevrer aussi en fonction du système d'élevage dans lequel vous êtes. Et dans la plupart des élevages que je rencontre, sont les élevages intensifs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'une des premières causes, c'est le sevrage précoce. Il est souvent recommandé de sevrer les animaux à 30 ou 35 jours. En fonction du type d'élevage, je le rappelle. Je fais une précision là-dessus parce que la majorité des éleveurs font l'élevage intensif. Raison pour laquelle il est plus commun souvent d'entendre les gens dire que le sevrage se fait à 1 mois. C'est parce qu'ils font référence au type d'élevage dans lequel on est. J'espère que vous m'avez bien suivi. Voilà. En deuxième position, la deuxième cause de mortalité des lapins après le sevrage, c'est le problème de consanguinité. Il est bien vrai que parfois ce problème de consanguinité n'intervient pas encore dès après le sevrage et intervient parfois dès la naissance des lapins. Mais il y a certains cas de consanguinité, on appelle ce type de consanguinité le cas de consanguinité mineur, c'est-à-dire il intervient quelques semaines après le sevrage, quand les lapins ont environ 1 mois et demi, 2 mois, voilà, c'est ça. Il meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de consanguinité. Et il y a même parfois, je me suis interrogé sur cette question de consanguinité, à savoir, existe-t-elle vraiment en cuniculture? Parce que moi, personnellement, il fut une fois, j'avais sevré mes lapins, j'avais effectué un mauvais sexage, et puis il y avait des mâles et des femelles qui étaient dans la même cage. Je ne savais pas. Bon, du moins, si je décide de vous raconter cette histoire, la vidéo sera très longue. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une nouvelle vidéo là-dessus quand je parlerai de la consanguinité chez les lapins. Voilà. La deuxième cause, c'est le problème de consanguinité qui peut vous faire perdre la quasi-totalité de vos lapins après le sevrage. Voilà. En troisième position, nous pouvons avoir les maladies épisodiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maladie épisodique? Une maladie est dite épisodique lorsqu'elle a une période durant laquelle elle apparaît. Nous avons comme maladie épisodique chez les lapins, nous pouvons avoir la VHD et la myxomatose. Il faut à cet effet faire vacciner vos lapins. Nous avons également une panoplie d'herbes traditionnelles que nous pouvons utiliser pour essayer de gérer ces maladies. Bon, du moins, je vous ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de ces herbes. La VHD et cette dernière maladie. Ce sont des maladies épisodiques qui nuisent gravement à la santé de nos lapins. Surtout des lapins, car les lapins sont assez fragiles. Si c'est pour le cas de la VHD ravage tout. Donc, il n'y a pas à dire que c'est les lapins. Quand la VHD passe, tout ce que ça trouve comme lapin, ça met à terre, à moins qu'ils ne soient vaccinés. Voilà. Maintenant, en troisième position, nous pouvons avoir la mauvaise hygiène. Mes amis, je vous en prie, préconisez la propreté dans votre élevage. La mauvaise hygiène est vraiment l'une des causes les plus fréquentes dans nos élevages qui causent la mort de nos lapins après le sevrage. Et même pendant l'allaitement, bien sûr. Si pendant l'allaitement, l'hygiène n'est pas assez assurée, il est clair que vous n'aurez pas 100% de suivi. Bon, c'est d'abord très difficile d'avoir 100% de suivi. Moi, personnellement, dans mon cheptel, je vous assure, les cas durant lesquels j'ai 100% de suivi, c'est quand la lapine donne, par exemple, une portée qui est inférieure à 8 lapins. C'est souvent dans ces cas que j'ai réussi à avoir 100% de 0% de mortalité. Voilà, vous voyez un peu. Vous savez, la saleté, c'est la porte ouverte aux maladies chez les lapins. La coccidiose, les diarrhées bizarres et autres. Vous voyez, il faut préconiser l'hygiène. Lorsque les lapins font des selles et que vos clapiers ne sont pas le style du genre les lapins dès lors où ils font les selles, les crottes sortent directement.
prenez la peine de nettoyer, d'effectuer le nettoyage tous les matins et tous les soirs avant de leur donner à manger. De nettoyer, de changer l'eau dans l'abreuvoir. Si vous utilisez des abreuvoirs tel le style où je vous avais montré à travers une vidéo comment fabriquer les abreuvoirs. Si vous utilisez ces abreuvoirs qui ne sont pas des abreuvoirs automatiques, veillez à changer l'eau qui s'y trouve chaque matin et chaque soir. Vous pourrez quand même changer tout ça tous les 24 heures, mais je vous préconise de le faire chaque matin et chaque soir. Puisque la mauvaise hygiène, c'est vraiment l'un des facteurs qu'il faut prendre en compte dans la suivi des lapins en général, pas seulement des lapereaux. Mais les lapereaux sont plus fragiles par rapport à cette hygiène qui est mal menée. Voilà. Maintenant, allons en dernière position, la cause de mortalité la plus fréquente, c'est l'alimentation. Vous savez, à 80 à 85% des mortalités de nos lapereaux ont pour source l'alimentation. Vous voyez un peu. La mort est due à une mauvaise alimentation dans ce cas, à une mauvaise alimentation, à une mauvaise transition alimentaire. C'est-à-dire quoi? Au moment où nous séparons les lapereaux de leur maman, nous n'adaptons pas un aliment, un aliment assez solide, ou alors une mauvaise transition. Vous voyez, la transition, c'est une période pendant laquelle les lapereaux abandonnent progressivement le sein de la maman pour commencer à manger de la provende en fait, ou alors du granulé. Voilà. Et il y a un certain nombre de techniques que nous mettons en œuvre pour pouvoir bien gérer cette période. Si vous gérez mal cette période, il est clair que vous allez perdre les lapereaux. Il faut donc maîtriser en cet effet les formules d'aliments, que ce soit pour l'engraissement, pour l'engraissement, puisque dès lors on effectue le sevrage des lapereaux, on envoie les lapins en engraissement. Vous voyez, il faut donc maîtriser les formules d'aliments et surtout maîtriser la transition alimentaire chez les lapins. C'est très très important, je vous le rappelle, je le réitère et je le dis. C'est très important. C'était ça la dernière cause. Il y en a encore d'autres causes, mais je reviendrai dessus dans des prochaines vidéos. Vous voyez un peu. Puisque l'élevage des lapins, pour se lancer en élevage de lapins, vous pouvez débuter avec un lapin et apprendre de vous-même. Et il faut avoir un coach, un mentor. Faites-vous former, faites-vous accompagner dans l'élevage de lapins. C'est un domaine qui est assez porteur, mais avant de s'y lancer, il faut avoir un minimum de savoir-faire. Ne soyez pas de ceux qui disent « Non, mais quand j'aurai besoin de connaissances, je vais me rendre sur Google et puis ils vont tout me donner. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Faites-vous former, faites-vous accompagner. La pratique est mieux que la théorie. Voilà, à cet effet, nous en avons terminé avec cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous débattrons autour d'une nouvelle thématique. Portez-vous bien, ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.